Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le Ramadan est une lumière qui descend du ciel pour purifier les cœurs, apaiser les âmes et rapprocher les serviteurs de leur Seigneur. C'est un mois où les portes du paradis s'ouvrent et où la miséricorde d'Allah enveloppe ceux qui cherchent sincèrement sa proximité. Mais laisse-moi te poser ces questions. Si tu rencontrais Allah aujourd'hui, serais-tu satisfait de l'état de ton cœur? Si cette nuit était ta dernière, qu'aurais-tu changé dans ta vie? Quand as-tu pleuré pour la dernière fois, par amour ou par crainte d'Allah? Dans cette vidéo, inspirée des enseignements de Zakir Naik, nous allons découvrir les erreurs à éviter pendant le mois de Ramadan, ces fautes parfois invisibles qui peuvent affaiblir, voire annuler la récompense de notre jeûne. Allah dit dans le Coran: « Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous atteigniez la piété. » Sourate Al-Baqarah 283. Alors reste jusqu'à la fin. Abonne-toi à Islam Connect, like, commente et partage cette lumière autour de toi. Ne quitte pas cette vidéo sans prendre la décision de devenir une meilleure version de toi-même pour Allah. Si ton cœur a vibré en écoutant ces paroles, sache qu'Allah t'appelle vers quelque chose de plus grand. Le Ramadan ne commence pas avec la faim, il commence avec l'intention. Avant même que ton estomac ressente le manque, avant même que ta gorge ressente la soif, c'est ton cœur qui doit parler. C'est ton intention qui donne une valeur à ton jeûne. Sans elle, tu peux passer toute une journée sans manger ni boire, mais spirituellement, tu n'auras peut-être rien récolté. Beaucoup de musulmans jeûnent par habitude, parce que leurs parents jeûnent, parce que leur entourage jeûne, parce que c'est culturel, parce que c'est Ramadan. Mais le Ramadan n'est pas une tradition sociale, c'est un acte d'adoration. Et l'adoration commence par une décision intérieure, invisible, sincère. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient si sur lui, a dit: « Les actions ne valent que pancojol que par leur intention, et chacun sera récompensé selon son intention. » Sahih Bukhari. Ce hadith est puissant. Il nous enseigne que deux personnes peuvent accomplir exactement la même action extérieurement, mais recevoir des récompenses totalement différentes auprès d'Allah. Pourquoi? À cause de l'intention. Imagine deux hommes qui jeûnent. L'un jeûne pour perdre du poids, pour suivre la famille, ou simplement parce qu'il serait mal vu de ne pas jeûner. L'autre jeûne en disant dans son cœur: « Ô Allah, je me prive pour toi. Je cherche ta satisfaction. Je veux purifier mon âme. » Extérieurement, ils font la même chose. Intérieurement, tout est différent. Si ton intention n'est pas purement dirigée vers Allah, ton jeûne perd sa profondeur spirituelle. Il devient une abstinence physique, pas une élévation spirituelle. Or, le Ramadan est venu pour transformer ton cœur, pas seulement ton corps. L'intention, c'est ce qui distingue l'adoration de l'habitude. C'est ce qui transforme une action ordinaire en acte immense auprès d'Allah. Lorsque tu te réveilles pour le souhour, ne le fais pas machinalement. Prends quelques secondes. Ferme les yeux. Dis dans ton cœur: « Je jeûne pour toi, ô Allah. Je cherche ta proximité. Je veux que tu sois satisfait de moi. » Ces mots, même silencieux, changent tout. La niya n'est pas forcément une phrase prononcée à voix haute. C'est un choix intérieur, un engagement, une direction du cœur. Et chaque jour de Ramadan est une nouvelle opportunité de renouveler cette intention. Ne laisse pas ton jeûne devenir automatique. Parfois, au milieu de la journée, la fatigue arrive. La faim devient lourde. La soif devient intense. C'est à ce moment-là que ton intention doit revenir. Rappelle-toi pourquoi tu jeûnes. Rappelle-toi que chaque seconde de patience est vue par Allah. Personne autour de toi ne voit ton réel effort. Mais Allah le voit, et c'est pour lui que tu tiens. Une intention sincère transforme la faim en lumière. Elle transforme la soif en élévation. Elle transforme la fatigue en récompense. Sans intention,
la difficulté devient simplement pénible. Avec une intention sincère, la difficulté devient précieuse. Le Ramadan est une école de sincérité. C'est un mois où tu peux rééduquer ton cœur, où tu peux apprendre à faire les choses uniquement pour Allah. Pas pour les regards, pas pour les compliments, pas pour l'image, mais pour lui seul. Chaque matin, avant l'aube, renouvelle ton intention. Chaque fois que tu ressens de la faiblesse, ravive-la. Dis-toi, ce jeûne n'est pas pour moi, il est pour Allah. Et lorsque ton intention devient pure, même un simple jour de jeûne peut peser lourd dans la balance de tes bonnes actions. Le véritable Ramadan commence dans le cœur. Si ton intention est droite, ton jeûne sera lumineux. Si ton intention est sincère, ton Ramadan sera transformateur. Beaucoup pensent que le jeûne consiste uniquement à s'abstenir de manger et de boire. Pourtant, le Ramadan ne vise pas seulement l'estomac. Il vise le cœur. Il vise la langue. Il vise le comportement. Il vise l'âme. Tu peux passer toute une journée sans toucher à une goutte d'eau, mais si ta langue blesse, critique ou insulte, alors quelque chose d'essentiel manque à ton jeûne. Certains jeûnent, mais continuent à médire. Ils parlent des défauts des autres. Ils exagèrent les histoires. Ils mentent pour se protéger ou pour impressionner. D'autres se disputent pour des choses insignifiantes, élèvent la voix, blessent avec des mots durs. Pourtant, ils disent « Je jeûne ». Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Celui qui ne délaisse pas le mensonge et les mauvaises actions, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. » Sahih Bukhari. Ce hadith est un avertissement puissant. Il nous rappelle que le jeûne n'est pas une simple privation physique. C'est une purification globale. Imagine que tu construis une maison magnifique, mais que les fondations sont fragiles. Extérieurement, elle semble solide. Intérieurement, elle est instable. De la même manière, si ton jeûne est c'est correct extérieurement, mais corrompu par des péchés constants de la langue, il perd sa force spirituelle. La langue est petite, mais son impact est immense. Un mot peut détruire une relation. Un mot peut briser un cœur. Un mot peut semer la haine. Et le Ramadan vient justement nous apprendre le contrôle. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que si quelqu'un nous provoque pendant que nous jeûnons, nous devons répondre « Je jeûne ». Cela signifie « Je refuse d'entrer dans le conflit. Je protège mon jeûne. Je protège mon âme ». Le vrai jeûne est un jeûne complet. Les yeux jeûnent en détournant le regard de ce qui est interdit. Les oreilles jeûnent en refusant d'écouter la médisance. La langue jeûne en s'abstenant du mensonge, des insultes et des paroles inutiles. Le cœur jeûne en se purifiant de la jalousie, de la rancune et de l'orgueil. Le Ramadan est une école de discipline. Ce mois t'entraîne à dire non à tes envies. Si tu peux dire non à l'eau alors que tu as soif, tu peux dire non à une parole blessante. Si tu peux résister à la nourriture, tu peux résister à la colère. Le jeûne est une preuve que tu es capable de te maîtriser. Parfois, nous sous-estimons les petites paroles. Un commentaire moqueur, une critique inutile, une blague humiliante. Pourtant, auprès d'Allah, chaque mot est enregistré, chaque phrase est comptée. Le Ramadan est le moment idéal pour purifier ta langue, pour remplacer les critiques par des invocations, remplacer les plaintes par des remerciements, remplacer les disputes par le silence. Si ta langue n'est pas purifiée, ton jeûne reste incomplet, car l'objectif du jeûne est la taqwa, la conscience d'Allah. Et comment peux-tu prétendre être conscient d'Allah si tes paroles blessent ses serviteurs? Le Ramadan est une opportunité de transformer ta communication, de devenir une source de paix, de parler moins, mais de parler mieux, de choisir des mots qui élèvent plutôt que des mots qui abaissent. Aujourd'hui,
Observe-toi. Combien de paroles inutiles dis-tu par jour? Combien de conversations te rapprochent réellement d'Allah? Et si, pendant ce Ramadan, tu décidais que ta langue deviendrait un instrument de dhikr, de rappel, de douceur? Un jeûne protégé par une langue pure devient lumineux. Un jeûne accompagné de bonnes paroles devient lourd dans la balance. Le Ramadan ne veut pas seulement affamer ton corps. Il veut purifier ton expression, discipliner ton caractère et élever ton âme. Le Ramadan n'est pas seulement le mois du jeûne, c'est le mois du Coran. C'est le mois où la parole d'Allah est descendue comme lumière pour l'humanité. Allah dit: le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, est preuve claire de la bonne direction et du discernement. Sourate Al-Baqarah 285. Ce verset nous rappelle que Ramadan et Coran sont inséparables. Pourtant, beaucoup vivent un Ramadan centré sur la faim, mais éloigné du livre d'Allah. Les journées passent sur les réseaux sociaux. Les nuits se remplissent de séries, de discussions inutiles, de distractions sans fin. Les heures s'écoulent, mais le Coran reste fermé, posé sur une étagère, témoin silencieux de notre négligence. Pose-toi sincèrement cette question. Combien de temps passes-tu sur ton téléphone chaque jour? Et combien de temps passes-tu avec le Coran? Si nous sommes honnêtes, la réponse fait souvent mal. Nous trouvons toujours du temps pour ce que nous aimons réellement. Alors où se situe le livre d'Allah dans nos priorités? Le Ramadan est une opportunité rare, une atmosphère spirituelle unique. Les cœurs sont plus sensibles, les mosquées sont plus remplies, les invocations sont plus fréquentes. C'est le moment idéal pour renouer avec le Coran, pas seulement en le récitant, mais en le comprenant, en le méditant, en le laissant pénétrer notre cœur. Le Coran n'est pas un simple texte à lire rapidement pour terminer un khatmé. Ce n'est pas une course. C'est un dialogue entre toi et ton Seigneur. Chaque verset est un message personnel, une orientation, un avertissement, une promesse, une miséricorde. Mais la négligence ne touche pas seulement le Coran, elle touche aussi la prière. Certains jeûnent, mais retardent leur prière. D'autres prient rapidement, sans concentration. D'autres encore abandonnent la prière en congrégation, alors que Ramadan est justement le mois où l'effort doit être multiplié. La prière est le pilier de ta foi. Le jeûne sans prière est fragile. Comment peux-tu te priver de nourriture pour Allah, mais négliger le rendez-vous quotidien avec lui? Chaque prière est une rencontre, une pause. Un moment où le ciel s'ouvre pour celui qui s'incline sincèrement. Les nuits de Ramadan sont encore plus précieuses. Les prières de Tarawi, les moments de Qiyam, les instants où le Coran est récité dans le silence de la nuit, ce sont des instants où les cœurs pleurent, où les péchés tombent, où les âmes se purifient. Mais si nos nuits sont absorbées par les écrans, que reste-t-il de cette connexion divine? Le Ramadan n'est pas seulement un mois de fin, c'est un mois de retour. Retour vers la prière, retour vers le Coran, retour vers Allah. La faim est un moyen, pas une fin. Elle affaiblit le corps pour réveiller le cœur. Imagine un Ramadan où chaque jour tu lis ne serait-ce que quelques pages avec réflexion, où chaque prière est accomplie avec présence, où chaque nuit contient au moins quelques minutes de dialogue sincère avec Allah. Ce Ramadan-là ne laisserait pas ton cœur intact. Il le transformerait. Le Coran est une lumière, mais une lumière ne profite qu'à celui qui ouvre les yeux. Ramadan est là pour t'aider à ouvrir ses yeux spirituels. Ne laisse pas ce mois béni passer sans renforcer ta relation avec le livre d'Allah et avec la prière. Car au jour où nous rencontrerons Allah, nos téléphones ne parleront pas pour nous, nos distractions ne nous défendent pas. Ce qui nous élèvera, ce sont ces moments silencieux où nous avons choisi la prière au lieu de la distraction, le Coran au lieu du bruit, la connexion divine au lieu de l'éphémère. Quelle ironie!
Le mois censé nous apprendre la maîtrise devient parfois un mois d'excès. Le mois de la sobriété devient un festival de nourriture. Certains attendent le Maghrib avec impatience, non pas pour prier, non pas pour invoquer Allah, mais pour se jeter sur une table remplie au-delà du besoin. Et paradoxalement, alors que le Ramadan est un mois de privation, certains prennent du poids. Les tables deviennent abondantes, parfois extravagantes. Plusieurs plats, desserts multiples, boissons sucrées, gaspillage visible. On cuisine comme si l'on devait rattraper toute la journée en quelques minutes. Pourtant, Allah nous rappelle clairement « Mangez et buvez, mais ne soyez pas excessifs, car il n'aime pas les excessifs. » Sourate Al-A'raf 7.31. Le Ramadan n'est pas venu pour affamer ton corps le jour et le surcharger la nuit. Il est venu pour t'apprendre l'équilibre, pour t'apprendre que tu peux vivre avec moins, pour t'apprendre que tu contrôles tes désirs et non l'inverse. Quand l'adhan du Maghrib retentit, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient noués sur lui, rompait son jeûne avec simplicité, quelques dattes, de l'eau. Pas une table débordante, pas un excès. Cette simplicité contenait une immense bénédiction. Elle reflétait la compréhension profonde de l'objectif du jeûne. L'excès a des conséquences spirituelles. Lorsque l'estomac est lourd, le cœur devient paresseux. Lorsque tu manges au-delà de tes besoins, la prière devient difficile. Le tarawih devient fatigant. La concentration diminue. L'énergie spirituelle le chute. Tu voulais te rapprocher d'Allah, mais l'excès s'alourdit. Le Ramadan est un mois de purification. Mais comment purifier ton âme si tu passes ton temps à penser aux recettes, aux courses, aux menus variés? Certains passent plus de temps à planifier les repas qu'à planifier leurs actes d'adoration. Plus de temps dans la cuisine que dans la prière. Plus de temps à consommer qu'à méditer. Il ne s'agit pas d'interdire le plaisir. L'islam n'interdit pas de manger de bonnes choses. Mais il condamne l'excès et le gaspillage. Combien de nourriture finit à la poubelle chaque soir de Ramadan? Combien de familles remplissent leur table au-delà du nécessaire alors que d'autres n'ont presque rien? Le Ramadan est censé réveiller la compassion. Lorsque tu ressens la faim, tu comprends la réalité des pauvres. Mais si chaque soir tu transformes cette faim en excès, tu perds cette sagesse. La faim devait adoucir ton cœur. L'excès risque de l'endurcir. La modération est une force. Manger avec conscience est un acte d'adoration. S'arrêter avant d'être trop plein est une discipline spirituelle. Choisir la simplicité au lieu de l'abondance excessive est une victoire intérieure. Demande-toi, est-ce que mon iftar me rapproche d'Allah ou m'en éloigne? Est-ce que ma table est un lieu de gratitude ou un lieu d'exagération? Est-ce que je remercie vraiment Allah pour chaque bouchée ou est-ce que je consomme sans réfléchir? Le Ramadan nous apprend que nous n'avons pas besoin de temps pour être satisfaits. Quelques dattes suffisent, un verre d'eau suffit. Ce qui nourrit réellement l'âme, ce n'est pas la quantité de nourriture, mais la baraka qu'Allah y met. Transformer le Ramadan en mois de nourriture, c'est oublier son essence. Son essence est la taqwa. Son essence est la purification. Son essence est la maîtrise de soi. Ce mois béni est une opportunité de redéfinir ta relation avec la consommation, de choisir la modération, de réduire le gaspillage, de partager avec ceux qui ont moins, de faire de ta table un lieu de gratitude sincère et non d'excès. Car au final, ce n'est pas la quantité de plats qui élève son rang auprès d'Allah, c'est la qualité de ton cœur. La plus grande erreur n'est peut-être pas commise pendant le Ramadan, mais après. Lorsque le mois béni s'achève, lorsque l'Aïd arrive, lorsque l'atmosphère spirituelle diminue, certains referment le Coran, abandonnent les prières supplémentaires et retournent progressivement aux anciennes habitudes. Comme si le Ramadan n'avait été qu'une pause, une parenthèse, un moment temporaire. Mais le Ramadan n'est pas une parenthèse spirituelle. C'est un entraînement, une école
une transformation. Si après l'Aïd, tu abandonnes la prière en groupe, si tu délaisses le Coran que tu lisais chaque jour, si tu retournes au même péché sans résistance, alors il faut se poser une question sincère. Qu'est-ce qui a réellement changé? Le vrai Ramadan ne change pas seulement ton emploi du temps. Il change ta trajectoire. Il laisse une trace. Il crée une nouvelle habitude. Il renforce un lien durable avec Allah. Les compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, comprenaient cela profondément. Ils ne vivaient pas le Ramadan comme un événement isolé. Ils craignaient pendant des mois que leurs œuvres ne soient pas acceptées. Leur inquiétude ne venait pas d'un manque d'action, mais d'un excès de sincérité. Ils savaient que l'acceptation est plus importante que l'action elle-même. Aujourd'hui, beaucoup se concentrent sur la quantité. Combien de pages lues, combien de rakas à prier, combien de jours jeûnés. Mais la vraie question est-ce qu'Allah a accepté? Et un signe d'acceptation est la continuité dans le bien. Si tu pries toutes les nuits pendant Ramadan, pourquoi arrêter complètement après? Si tu contrôlais ta langue pendant 30 jours, pourquoi la laisser devenir incontrôlée? Si tu t'éloignais de certains péchés par crainte d'Allah, pourquoi y retourner comme si rien ne s'était passé? Le Ramadan est venu pour briser les chaînes, pour affaiblir les mauvaises habitudes, pour renforcer ta discipline. Satan est enchaîné durant ce mois et tu ressens que l'obéissance devient plus facile. Mais après Ramadan, le combat reprend. Et c'est là que ta sincérité est testée. Le problème n'est pas de retomber occasionnellement. Nous sommes humains. Nous faisons des erreurs. Le danger est de retourner volontairement, confortablement, aux mêmes désobéissances sans regret, sans lutte, sans effort. Un Ramadan accepté laisse des signes visibles, une prière plus régulière, un cœur plus doux, une relation plus forte avec le Coran, une conscience plus vive d'Allah. Même si l'intensité diminue après le mois, la connexion ne disparaît pas. Ne laisse pas ton adoration dépendre d'un calendrier. Allah est le Seigneur de Ramadan, mais aussi le Seigneur de tous les mois. Il est le Seigneur de Shawwal, comme il est le Seigneur de Ramadan. L'obéissance ne s'arrête pas avec la fin du croissant. Demande-toi, qu'est-ce que je vais préserver après ce Ramadan? Quelle habitude vais-je protéger? Même une petite action constante vaut mieux qu'un grand effort temporaire. 2 pages de Coran par jour, 2 raka'at la nuit, une aumône régulière, une langue plus maîtrisée. La constance est le signe de la sincérité. Le vrai succès du Ramadan ne se mesure pas le dernier soir du mois. Il se mesure dans les semaines qui suivent. Si tu continues à avancer, même lentement, alors Ramadan a laissé sa lumière en toi. Ce mois béni est une opportunité de renaissance. Mais une renaissance doit continuer à vivre. Ne retourne pas à l'obscurité après avoir goûté à la lumière. Fais du Ramadan le début d'un nouveau chemin, pas un souvenir spirituel que tu évoques une fois par an. Le Ramadan est une opportunité rare, une invitation divine, une miséricorde renouvelée. Nous avons vu ensemble que les plus grandes erreurs ne sont pas toujours visibles, une intention négligée, une langue incontrôlée, un cœur distrait, un excès inutile ou un retour aux anciennes habitudes. Le Ramadan n'est pas un simple mois, c'est une transformation. C'est un miroir. Il révèle qui nous sommes réellement face à Allah. Si ton jeûne ne change pas ton caractère, ton comportement et ta relation avec ton Seigneur, alors il faut revoir ton approche. Aujourd'hui, prends une décision, pas demain, pas après l'Aïd, maintenant. Abonne-toi à Islam Connect, partage cette vidéo, laisse un commentaire. Quelle erreur veux-tu corriger dès aujourd'hui? Fais circuler cette lumière. Peut-être qu'un simple partage sera la cause de ta récompense continue. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Merci d'avoir pris le temps de réfléchir à ton âme. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chaque prière, chaque larme, chaque effort. Allah dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Sourate
Az-Zumar 39-53. Peu importe tes erreurs passées, ce qui compte, c'est ta sincérité aujourd'hui. Qu'Allah accepte ton jeûne, purifie ton cœur et t'inscrive parmi les pieux. Amin.